Alors, bonjour les amis, merci d'être là, comme toujours. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 points. 5 points qui vont t'aider à rester motivé, à rester concentré, à rester persévérant quand vient le temps pour toi d'atteindre tes objectifs de vie. Il peut s'agir bien entendu d'objectifs financiers ou tout autre type d'objectif que tu souhaites avoir dans ta vie, tout simplement. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo. Ainsi, nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Voilà. Donc, 5 points pour t'aider à rester concentré, motivé, focus quand vient le temps pour toi de travailler dans le sens d'atteindre tes objectifs de vie. Voilà, donc au premier point, il s'agit du fait d'avoir un pourquoi fort. Il faut avoir un pourquoi fort. Un pourquoi, c'est simplement la raison qui te garde réveillé la nuit. Un pourquoi fort, c'est simplement la raison qui va justement être le carburant pour toi quand vient le temps pour toi de te lever le matin et de travailler dur et intelligemment pour atteindre tes objectifs de vie. Si ton pourquoi n'est pas suffisamment fort, bien entendu, tu risques d'abandonner assez rapidement. Bien entendu, quand les choses vont légèrement se corser, tu risques d'être moins motivé, d'être moins concentré et de tout remettre en question tout simplement. Voilà. Donc, il faut avoir un pourquoi fort. Avoir un pourquoi fort, c'est quelque chose qui vient de toi-même. Ce n'est pas une autre personne qui te suggère la nature de ton pourquoi. Ce pourquoi, cette raison qui va te garder motivé doit venir de toi, doit venir de quelque chose qui te tient réellement à cœur. C'est ainsi que tu auras la force et l'énergie nécessaires de continuer même quand les choses vont se corser tout simplement. Voilà. Donc, deuxième point important pour te garder motivé par rapport à tes objectifs de vie, il s'agit du fait de penser grand, mais de ne jamais avoir peur de commencer petit. En effet, on peut avoir des grands rêves, des grands projets dans la tête, mais généralement, la meilleure manière d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves, c'est simplement de commencer petit, de faire les choses étape par étape. Pourquoi? Parce que quand on commence petit, on a l'occasion de se tromper, on a l'occasion de se réajuster, on a l'occasion effectivement de apprendre en cours de chemin sans qu'effectivement notre manque d'expérience ou le fait d'avoir trop investi puisse compromettre définitivement ce projet. Donc le fait de commencer petit nous laisse tout simplement toute la marge nécessaire pour qu'on puisse se tromper. Voilà. Et s'ajuster et de se réorienter aux besoins pour effectivement faire les choses différemment. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'objectif qui compte. Le chemin qui va nous amener vers l'objectif peut varier, peut se métamorphoser en cours de chemin, peut être ajusté, etc., etc. Et concernant ce deuxième point, il est très important de découper effectivement notre objectif en sous-objectifs ou en sous-étapes. Par exemple, disons que si ton objectif est financier et que ton objectif c'est d'atteindre à terme un capital investi de 2 millions d'euros, eh bien, si tu pars de zéro, il est très difficile pour toi de même habituer ton cerveau à viser directement les 2 millions. Tu auras du mal à y croire et quand tu as du mal à croire à ton objectif, il devient difficile, voire impossible pour toi à atteindre cet objectif-là. D'où l'importance de diviser cet objectif en sous-objectifs, tout simplement. Et c'est de cette manière-là qu'on va attaquer une étape à la fois, donc une petite partie de l'objectif à la fois. Il devient plus facile pour le cerveau de l'accepter. Voilà. Donc, voilà pour le deuxième point. Donc, troisième point pour te garder motivé, concentré par rapport à tes objectifs, il s'agit du fait justement de se récompenser en cours de chemin. Voilà. Tu as beau avoir un objectif important, un objectif d'ampleur, mais il est très important de se récompenser en cours de chemin. Pourquoi? Parce que il se peut que l'atteinte finale, donc l'atteinte de ton objectif final, prenne du temps. Et pour rester motivé, concentré, pour garder la foi, il devient très important de se récompenser en cours de chemin. D'où l'importance, je viens de le mentionner en deuxième point, d'avoir des sous-objectifs. Et quand on atteint un premier, un sous-objectif, eh bien, en ce moment-là, on peut se récompenser, peu importe comment. Il peut s'agir d'un voyage, d'un restaurant, l'achat d'un produit, d'un bien qui nous tient à cœur. En tout cas, c'est une manière de marquer cette étape, de marquer ce point pour que notre cerveau puisse enregistrer que nous sommes sur le bon chemin, que c'est possible, que c'est faisable, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour le troisième point. Donc, quatrième point qui va t'aider à rester motivé et concentré par rapport à tes objectifs,
Il s'agit simplement du fait de avoir un mentor ou du moins avoir des points de repère. Par exemple, si on a un objectif donné, le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres humains qui ont déjà eu à atteindre ces objectifs, eh bien, il devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour notre cerveau d'accepter effectivement que cet objectif peut être atteint. Il devient plus facile pour notre cerveau, finalement, en cas de doute, de nous rappeler que d'autres personnes ont déjà eu à le faire. Donc, c'est également possible pour nous. Donc, c'était absolument important d'avoir des points de repère dans ce sens. Et c'est ainsi que tu vas rester motivé, concentré, focus par rapport à tes objectifs. Voilà. Donc, cinquième point important pour que tu restes motivé, concentré. Et c'est quelque chose que je répète assez souvent autour de moi, mais que tu as certainement déjà dû entendre ailleurs. Il s'agit du fait de laisser le temps au temps. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser le temps au temps? Parce qu'on n'atteint pas des objectifs d'envergure en claquant des doigts. On n'atteint pas des résultats explosifs en quelques minutes, voire en quelques heures. Il faut laisser le temps au temps. Pour illustrer ce point, j'ai pour habitude de donner l'exemple de la personne qui souhaite planter un arbre fruitier. Aujourd'hui, si tu souhaites planter un arbre fruitier et que tu mets une graine dans le sol, eh bien, tu ne vas pas rester en permanence à côté de l'emplacement où tu viens de planter ton arbre pour surveiller et te rassurer si l'arbre est en train de pousser. Tu ne seras pas constamment en train de déterrer ta graine pour t'assurer que cette graine est réellement en train de faire pousser un arbre. Tu vas planter cette graine, tu vas probablement arroser cette graine et tu vas laisser le temps au temps et à terme, tu vas te retrouver avec un arbre fruitier et tu pourras ainsi profiter des fruits de cet arbre que tu auras planté quelques mois, quelques années auparavant. D'ailleurs, on dit souvent que nous sommes aujourd'hui le résultat de nos pensées et de nos actions passées. Donc, si tu veux simplement atteindre tes objectifs de vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu dois plutôt te concentrer à la qualité de la graine ou des graines que tu plantes aujourd'hui. Tu dois te concentrer à la qualité, à la pertinence des actions que tu es en train de faire aujourd'hui. Il faut que ces actions soient conformes par rapport aux objectifs que tu souhaites obtenir tout simplement et par la suite, laisser le temps au temps. Donc, le temps, c'est notre 5e point pour rester motivé, concentré par rapport à nos objectifs de vie tout simplement. Donc, je récapitule rapidement. Donc, premièrement, avoir un pourquoi fort. Deuxièmement, rêver grand et ne pas hésiter à commencer petit. Troisièmement, savoir se récompenser en cours de route. Quatrièmement, avoir un mentor, avoir des points de repère. Et enfin, en 5e point, il s'agit du fait de faire du temps son allié, de laisser le temps au temps. Et ainsi, nous aurons à terme des résultats explosifs. Nous pourrons être satisfaits du chemin parcouru en profitant bien entendu des objectifs atteints tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder le premier lien au bas de la vidéo et de télécharger dès aujourd'hui mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Voilà, donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.